Bonjour et bienvenue sur MyPE. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet MyPE Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une pyramide des âges dans Power BI. Dans l'exemple d'une pyramide des âges, la base de la pyramide représente les individus les plus jeunes et la pointe de la pyramide représente les individus les plus âgés. Nous partons d'un jeu de données RH avec des colonnes telles que matricule, contrat, date de naissance, date d'ancienneté et d'autres colonnes liées aux salariés, mais sans avoir une colonne âge de nos salariés. Notre premier objectif sera donc de créer une colonne avec l'âge des salariés à partir de la date de naissance. On va donc tout d'abord commencer par modifier la date de naissance pour la mettre en format durée. On doit utiliser la fonction date, puis âge, se trouvant dans le menu transformer. Après avoir obtenu la durée de notre colonne date de naissance, on va pouvoir la transformer en allant dans la barre de menu transformer, cliquer sur la fonctionnalité durée et sélectionner total année pour pouvoir obtenir le total des années. Puis nous allons à nouveau transformer la colonne pour obtenir l'année mais arrondie à l'entier inférieur, car nous partons du principe qu'une personne qui a 39,36 ans n'a pas encore 40 ans. Enfin, nous renommerons la colonne en âge. On peut ensuite créer une colonne tranche d'âge en utilisant une colonne conditionnelle avec autant de clauses que de tranches d'âge souhaitées. Par exemple, si l'âge est strictement supérieur à 59, alors la tranche d'âge sera 60 et plus. On peut basculer sur Power BI Desktop pour commencer la création de notre visuel pyramide des âges. Maintenant que nous avons transformé la source de données, il nous faut ajouter le visuel personnalisé du Tornado Chart. Pour ajouter le visuel Tornado Chart à votre rapport, vous devez d'abord sélectionner le panneau visualisation et cliquer sur obtenir plus de visuels. Recherchez le visuel avec la barre de recherche. Ensuite, sélectionnez Tornado Chart dans la liste des visuels disponibles. On peut voir qu'il est certifié par Microsoft et qu'il est complètement gratuit. Ensuite, cliquez sur Ajouter. J'insère donc le visuel Tornado Chart. Je mets également en place un visuel segment contenant la colonne Source Name pour montrer les modifications qu'il y aura sur le visuel Tornado Chart. J'insère cette colonne dans le visuel segment afin de filtrer le visuel Tornado Chart avec la date. Une fois que vous avez ajouté le visuel à votre rapport, vous verrez une zone de paramétrage avec 3 paramètres, groupe, légende et valeur. Vous pouvez personnaliser ces paramètres en sélectionnant les champs de données appropriés dans les menus déroulants du panneau Champs dans le volet de droite. On commence par ajouter en valeur la colonne matricule avec l'agrégation nombre de matricules qui correspond au nombre de salariés dans l'entreprise. En groupe, on met la tranche d'âge et en légende, on met le sexe. Dans la suite de l'étude de cas numéro 6 rapport RH, nous utilisons le Tornado Chart pour pouvoir représenter rapidement et de manière intuitive la répartition des individus d'une population selon l'âge et le genre, c'est-à-dire une pyramide des âges. La visualisation en pyramide des âges se compose en 2 parties, l'une représentant les hommes et l'autre les femmes, avec des barres horizontales superposées, avec des sections de taille différentes pour chaque tranche d'âge. Donc il faut modifier l'axe de tri, car par défaut le visuel est trié par ordre décroissant sur le nombre de matricules. Il faut donc mettre le tri par tranche d'âge et par ordre décroissant. On peut également mettre les femmes à droite et les hommes à gauche, comme dans toutes les pyramides des âges. Et on peut aussi modifier la couleur des barres afin que la visualisation soit plus simple. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine!